Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Ils sont avec nous en studio en direct. Bonjour Martin Muret. Bonjour madame. Capitaine de frégate. Bonjour second maître Alix. Bonjour. Bonjour. Tous les deux, vous êtes des lève-tôt, forcément. Tous les deux membres du bloc des atomiciens de propulsion navale de la Marine nationale, je le disais à l'instant, qui va donc défiler pour la première fois demain sur les champs. Avant de parler de ce défilé, ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on va parler de ce bloc, justement, ce bloc des atomiciens de propulsion navale. On ne connaît pas vraiment. C'est quoi votre mission, en fait ? Alors effectivement, bloc des atomiciens, un petit rappel pour vos auditeurs, c'est que la marine, c'est le deuxième exploitant du nucléaire. Il y a plus de 12 réacteurs nucléaires sur nos bâtiments, qu'ils soient des sous-marins ou le porte-avions Charles de Gaulle. Et donc à ce titre, les atomiciens sont mis à l'honneur cette année. Les atomiciens, le personnel qui sert sur ces bateaux que je vous ai cités, donc qui met en œuvre la propulsion nucléaire, qui fait avancer le bâtiment et qui produit toute l'énergie nécessaire aux missions de ces bâtiments. Alors parlons justement des formations, parce que vous-même vous dirigez une école. Il y a 3 écoles, expliquez-nous concrètement. Alors, le bloc des atomiciens qui défile, donc plus de 90 personnes que vous verrez sur votre téléviseur demain, c'est donc un regroupement de 3 écoles, donc l'école des applications militaires de génie atomique à Cherbourg, l'école ATO, l'école atomique, et ensuite les 2 écoles de formation très spécialisées que sont les ENSM, l'école de navigation sous-marine de Brest et de Toulon. Donc ces 3 blocs ces 3 écoles constituent le bloc que vous verrez demain sur vos écrans. Sur vos écrans. En parlant de formation, vous-même, second maître Alix, vous êtes passé par Parcoursup. Racontez-nous un petit peu votre parcours, justement. Après un bac général, j'ai du coup postulé pour le BTS maintenance des systèmes option nucléaire de l'école atomique, donc via Parcoursup. Et du coup, c'était une formation très intéressante parce que elle était ambivalente. Donc d'un côté avec l'éducation nationale et de l'autre avec le côté militaire que apporte l'école atomique. Et du coup, sous statut militaire, j'ai effectué un BTS maintenance. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait ? Parce que tu sais, c'est pas forcément très connu ou médiatisé, non ? C'est le côté nucléaire et les côtés pour le sous-marin. C'est une formation qui est rapide, qui permet d'avancer très vite dans le cursus d'atomicien. Et c'est vraiment très intéressant de commencer très tôt les cours sur le nucléaire et d'apprendre très vite la chaufferie. Métier exigeant, j'imagine. Quelles sont les qualités requises, en fait ? Alors, pour les atomiciens, je dirais qu'il faut de la rigueur, parce qu'effectivement, on pilote une chaufferie nucléaire, on conduit une chaufferie nucléaire, à la fois dans sa phase de conduite, à la fois dans sa phase de maintenance, quand on fait les opérations de maintenance à quai. Et donc ça nécessite de la rigueur pour suivre les différentes procédures qui sont nécessaires à ce pilotage-là. Rigueur et puis également goût de la technique, goût des choses de la technique, oui, parce que c'est des systèmes qui sont complexes à mettre en œuvre, mais c'est pour cela que nous sommes formés et que nous avons une formation conséquente à Cherbourg, mais également dans les écoles à Brest et Toulon. Second maître Alix, il y a beaucoup de jeunes femmes comme vous dans ce type d'école ou de formation ? En tout cas, dans ma promotion, sur 14, on est 5 femmes. Ah oui, oui. Quand même. Donc oui, ça se féminise en plus avec l'ouverture des sous-marins aux femmes. Donc oui, ça commence à se féminiser beaucoup. Métier qui se féminise, j'avais des chiffres aussi, Martin Muret. Oui, j'ajouterais effectivement qu'il y a actuellement 3 équipages de sous-marins nucléaires d'attaque à Toulon qui sont féminisés. Et donc ce qu'on recherche, nous les atomiciens, ce sont des marins, donc qu'ils soient hommes ou femmes, ça change rien. Et donc toutes les femmes sont invitées à rejoindre les forces sous-marines ou le porte-avions si c'est un souhait qu'elles souhaitent faire pour leur carrière. Alors on le disait tout à l'heure, premier défilé demain. J'imagine que c'est un moment historique. Comment vous le vivez comment vous allez vous préparer Alors moi personnellement, j'ai eu la chance déjà de faire un défilé quand j'étais à l'école navale, l'école des officiers. Mais c'était il y a plus de 15 ans maintenant. Mais il n'empêche pas que ça reste un moment très important, et ne serait-ce que pour la répétition qu'on a pu faire avant-hier sur les Champs-Élysées, c'est un vrai moment de fierté. C'est la plus belle avenue du monde. On y défile devant le président de la République, devant les Français. Donc c'est un véritable honneur de participer à cette opération. Pourquoi c'est la première fois d'ailleurs ? Qu'il y a des atomiciens ? Oui. C'est la première fois parce que les atomiciens ont déjà défilé quand ils défilaient avec leurs équipages, un équipage de sous-marin, le porte-avions ou autre. Mais là, c'est la première fois qu'on les met à l'honneur. Je dirais parce que le nucléaire, ça fait partie de l'identité de la Marine nationale. Et puis je pourrais également citer 2 dates importantes. Ça fait plus de 80 ans qu'on a créé le commissariat à l'énergie atomique, aux énergies alternatives, le CEA. Et également, ça fait plus de 70 ans
que le premier projet de sous-marin nucléaire a été lancé à Cherbourg. Donc là, c'est 2 grandes dates un peu importantes anniversaires qui c'est un petit peu caractéristique des forces sous-marines et de la propulsion nucléaire pour la marine. Tout à l'heure, avec nos invités politiques, à partir de 9h, on parlera notamment de l'allocution du président Macron. Ce soir, l'Élysée avance des annonces importantes en ce qui concerne le fait de renforcer notre défense nationale. Second maître Alix, vous, comment vous allez le vivre, ce défilé-là, demain? C'est un véritable honneur, parce que c'est très rare, avec 2 ans de marine, de le faire. Donc franchement, de fouler les mêmes pavés que ceux qui donnent et ont donné pour sécuriser notre pays, c'est très émouvant. Dernier message très rapide, imaginons, je ne sais pas, des jeunes auditeurs qui nous écoutent à 7h15, j'ai un petit peu de doute quand même un dimanche, mais bon, qui seraient éventuellement intéressés ou pas par cette formation, par cette unité, ce métier, ce serait quoi votre mot, capitaine? Je leur dirais lamarinerecrute.fr, c'est le site de recrutement de la marine. Et puis alors, certes, il y a vos auditeurs à la radio et à la télévision qui pourront voir le défilé et qui pourront avoir quelques informations supplémentaires, mais néanmoins, aux Invalides, de 10h jusqu'à 18h demain, les Parisiens peuvent rencontrer des militaires, des marins et donc des atomiciens. Et puis également, c'est de pousser la porte des centres de recrutement. Il y en a un petit peu partout dans toute la France. Donc n'importe quel jeune, en plus des communications sur Internet, pourra se renseigner avec des vrais marins et discuter et échanger. Merci beaucoup d'être venu en studio en direct, capitaine Martin Muret et second maître Alix. Et puis bon défilé à vous demain. Allez, à 7h16, un peu de musique sur Sud Radio.